Comment fortifier sa foi quand tout semble s'écrouler? Quand tout s'effondre, que reste-t-il? Tu vis peut-être une saison de brisure. Tout ce que tu avais construit s'est écroulé. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu cries, mais rien ne change. Tu te demandes, où est Dieu dans tout ça? Comment donc garder la foi quand je ne vois plus d'espoir? Dans cette vidéo, je veux te parler cœur à cœur parce que moi aussi, j'ai traversé des moments où la vie n'avait plus aucun goût. Juste avant la naissance de mon fils, mon premier enfant, j'étais dans une situation financière désespérée. Malgré toutes mes compétences, personne ne voulait m'embaucher. Même le consulat américain a rejeté ma demande de visa. J'étais brisé, déçu, humilié. Et un jour, j'ai même pensé mettre fin à ma vie. Mais c'est là, au fond du gouffre, que le Seigneur m'a rencontré. Et c'est précisément à ce moment de douleur que ma foi a commencé à naître. Mais avant de continuer, like cette vidéo. Abonne-toi à Réelle Motivation et partage-la avec quelqu'un qui traverse une tempête. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui ébranle ta foi aujourd'hui? Je veux partager avec toi 4 vérités pour fortifier ta foi dans l'effondrement. La première clé, c'est d'accepter que la foi grandit souvent dans la douleur. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 2 et 3, nous lisons « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est dans la pression que la foi prend forme. Quand il n'y a plus d'issue humaine, tu découvres la main de Dieu. La foi ne naît pas dans le confort, mais dans le combat intérieur. C.S. Lewis déclare « Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. » Ne vois pas la douleur comme une fin, mais comme un creuset de foi. Deuxième clé, c'est de crier à Dieu, même si tu n'as plus de mots. Le psaume 34, le verset 19 déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Moi, j'étais brisé. J'avais l'impression que ma vie ne valait plus rien. Mais quand j'ai crié vers Dieu, il m'a entendu. Pas avec de grandes prières théologiques, juste avec un cœur brisé. Dieu ne cherche pas une performance spirituelle. Il cherche plutôt un cœur vrai, sincère, même brisé. C'est Watchman Nee qui dit « Dieu utilise les hommes qu'il brise. » Troisième clé. Rappelle-toi que Dieu a un plan, même dans le chaos. Romains 8, 28 déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dieu n'était pas absent quand ma vie semblait s'effondrer. Il travaillait dans l'ombre. Il me conduisait à un nouveau départ. Ce n'est pas ce que je voulais, bien sûr, mais c'est ce qu'il me fallait. Même quand tu ne comprends rien, Dieu continue à écrire ton histoire. Quatrième clé.
Fais de ton effondrement un témoignage. 2 Corinthiens 12, le verset 9 déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce qui m'a presque détruit, aujourd'hui, c'est ma plateforme de foi. Je peux dire aux autres, tu peux survivre à ça, tu peux croire encore, tu peux te relever. Ce qui devait me tuer est devenu le début de ma foi vivante. Ce que tu vis, mon frère, ma sœur, n'est pas la fin, c'est peut-être le commencement. Alors quand tout s'écroule, la foi se relève. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'invite à venir à lui tel que tu es, même en ruine, même vidé. Le psaume 46, les versets 2 et 3 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, fais un choix. Décide de faire confiance même si tu n'as pas de force. Décide de croire même si tu pleures. Décide de vivre même si tout semble perdu. Alors, si ce message t'a parlé, pense à liker, commenter et t'abonner à JDPL Motivation. Partage en commentaire. Ma foi se relève, même quand tout s'écroule. Et souviens-toi, ta brisure est le point de départ d'une foi solide. Ta brisure est le point de départ d'une foi solide. À la prochaine pour une autre vidéo. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse.